bonjour à toutes et à tous. Je suis Emmanuel Barraud, je suis professeur de philosophie à l'université de Toulouse en France. Et par cette petite vidéo, de l'autre côté de l'Atlantique, je tiens à vous faire une salutation et à saluer en particulier la décision des camarades de l'IPS de traduire en castillan mon petit ouvrage de 2011 intitulé Marx au pays des soviets ou les deux visages du communisme. Alors, c'est un livre que j'ai écrit dans le contexte européen et français en particulier, autour de 2010-2011, et c'était un contexte un peu particulier sur lequel il faut que je dise un mot. On sortait à l'automne 2010 d'une immense mobilisation de rue contre la casse du système des retraites organisée par le président de droite dure Sarkozy. Et cette grande mobilisation, avec des millions de gens dans les rues, s'était soldée malgré tout par une défaite totale. Et il planait dans le pays une certaine atmosphère de démoralisation. Il y avait des luttes ouvrières, par exemple, chez les Continentales, qui, dans la dernière période, avaient eu de l'impact, mais restaient isolées et pas du tout représentatifs du sentiment d'ensemble. C'est un contexte où, simultanément, au plan théorique ou idéologique, disons dans le milieu intellectuel de la gauche radicale, etc., où, en raison de la crise économique qui commençait à avoir ses effets, faisait retour à un certain marxisme. Il y avait une relégitimation du marxisme et en particulier le retour, comme disait et comme a beaucoup défendu Badiou, le retour de la question du communisme sous la figure de l'idée du communisme à laquelle il faudrait rester fidèle, etc. Ce contexte était intéressant parce qu'à la fois commençait à revenir sur la scène intellectuelle, eh bien, une revendication du communisme qui, évidemment, à cause des effets du stalinisme dans la période antérieure, faisait l'objet d'un blackout total dans le champ intellectuel et politique. Et donc ça représentait une avancée, un acquis, plutôt une petite victoire de pouvoir remettre ça au cœur des discussions. Mais en même temps, cette idée du communisme revenait d'une façon extrêmement éthérée, une façon extrêmement abstraite, finalement une façon reprenant les limites de l'utopisme pré-marxiste des années 1820, 1830, 1840, contre lesquels justement Marx et Engels avaient essayé de mettre en avant le socialisme scientifique en se basant sur une idée, plutôt une définition centrale du communisme, non pas simplement comme un idéal à atteindre, mais surtout comme le mouvement réel qui abolit l'état actuel, le mouvement réel, c'est-à-dire le mouvement ouvrier, dans sa capacité à s'approprier les contradictions du capitalisme pour peser dessus dans le sens de la révolution. Eh bien, dans le contexte des débats marxistes contemporains, j'avais tenu à mettre en avant dans ce petit livre tout un ensemble de questions stratégiques sur comment poser réellement la question du communisme en la réenracinant dans la dynamique de reconstruction à laquelle il fallait travailler du mouvement ouvrier européen et français, et avec une implication en particulier qui était la suivante. Il s'agissait pour moi de batailler contre le refus de considérer la question de la dictature du prolétariat comme une question actuelle. La dictature du prolétariat, en raison du stalinisme, est une hypothèse stratégique que tout le monde, tant l'extrême gauche ou presque, avait à l'époque abandonnée. C'est d'ailleurs encore le cas aujourd'hui. La volonté que j'avais avec ce petit livre, c'était de mettre l'accent sur la nécessité de la repenser, de la revendiquer pour le prolétariat contemporain, pour un marxisme révolutionnaire et un communisme du XXIe siècle. Et c'est
la spécificité de cet élément, voilà, qui m'avait in fine beaucoup motivé dans ce texte. Donc voilà, pour le dire très vite, c'était une contribution, un petit livre à caractère militant de défense et revendication d'un legs majeur du marxisme révolutionnaire que je voulais mettre en débat. Dans la situation politique française que vous avez peut-être suivie aujourd'hui, qui a considérablement évolué depuis l'époque où j'avais écrit ce livre, d'une certaine façon, je pense que j'écrirai le livre d'une façon très différente, mais il reste que, à titre de contribution au débat marxiste contemporain, je continue à penser que les grandes lignes restent légitimement défendables, et c'est la raison pour laquelle je suis vraiment heureux et honoré que les camarades de l'IPS en assurent aujourd'hui cette traduction. Donc je vais terminer par des remerciements à leur intention et en invitant chacun de vous à lire le livre quand il sortira, en espérant que ça puisse susciter par-delà les mers et par-delà l'Atlantique, et même si les contextes nationaux sont différents, eh bien des discussions qui nous enrichiront pour aborder la suite des combats qui sont les nôtres. Au revoir.